messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre édition du journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Les grandes initiatives au cœur d'une réunion sur le multilatéralisme régional. Et la visite du ministre éthiopien de l'équipement et des transports. Les détails dans un instant. À l'international, le Hamas lance une offensive majeure contre Israël. C'était les titres. Bienvenue à tous. La République de Djibouti exprime une profonde inquiétude face à l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Elle tient l'État d'Israël pour responsable de l'escalade en cours en raison de ses agressions continues et de ces violations constantes des droits du peuple palestinien et de ses lieux saints, notamment les incursions répétées dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police israélienne. Djibouti insiste sur la nécessité d'une action urgente de la communauté internationale pour contraindre Israël à mettre fin à ces provocations et à ces flagrantes violations du droit international et pour empêcher que ces événements ne servent de prétexte à l'allumage d'un nouveau conflit inégal contre les civils palestiniens. Notre pays réaffirme également sa position constante de soutien au peuple palestinien frère dans la réalisation de ses aspirations, l'obtention de tous ses droits légitimes, y compris l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Dans le reste de l'actualité, l'Institut des études diplomatiques a procédé ce matin dans la grande salle de conférence à la cérémonie d'ouverture d'un événement majeur, d'un cycle de séminaires et conférences de haut niveau axés sur l'intégration régionale. Cette plateforme de dialogue cherche à discuter. Cette plateforme de dialogue cherche à discuter multilatéralisme, régionalisme, changement en cours sur la scène internationale et construction d'un nouvel ordre mondial, mais également des questions d'ordre économique qui seront examinées, et cela à la lumière de l'intégration régionale pour sensibiliser et influencer les orientations politiques sur ces thématiques, mais aussi ils discuteront sur les voies et moyens de la mise en place d'une plateforme susceptible de permettre au cadre d'appréhender les enjeux des défis géopolitiques. Écoutez la représentante de l'Union européenne à Djibouti. L'intégration régionale que nous inaugurons aujourd'hui s'insère dans le cadre d'un cycle de séminaires et conférences de haut niveau à l'attention des cadres djiboutiens qui abordent les différents degrés d'application de la diplomatie internationale. C'est ensemble que nous avons ainsi élaboré ce projet comprenant 5 séminaires et 2 conférences pour renforcer les capacités mais aussi la coopération entre l'Union européenne et Djibouti. L'un des délivrables sera également la compilation d'un guide qui reprendra les points saillants et les enseignements clés pour l'usage futur des cadres et diplomates djiboutiens. Donc c'est vraiment très utile. Nous avons le plaisir de collaborer avec l'Institut des études diplomatiques de Djibouti pour la réalisation de ce séminaire qui sera donc co-animé par 2 experts d'exception de la thématique, le docteur Marco Riccieri et le docteur Abdulkader Hussein Mohamed. Et puis écoutons donc le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, qui a participé également à ce séminaire. Un phénomène qui a un impact sur le long terme, c'est celui de la migration. Les mouvements de population. Vous savez qu'on était en train d'en discuter avec Madame l'ambassadrice tout à l'heure. Souvent, on essaye de gérer les conséquences de la migration, mais rarement nous nous penchons sur les racines, sur les causes qui provoquent ce mouvement de population. En tout cas, une chose est certaine, ces mouvements de population ne vont pas, je dirais, diminuer à l'avenir. Ils vont augmenter, crescendo. Et les raisons sont multiples. Il y a les guerres, dont on vient de parler,
Il y a les conséquences écologiques des changements climatiques, la désertification, les espaces agricoles qui disparaissent, n'est-ce pas, avec la désertification. Il y a le chômage créé par ces situations. Et donc, ces mouvements de population vont continuer à augmenter. Là aussi, cela crée des conséquences, crée des instabilités dans les pays qui reçoivent ces migrants. Dans les pays de transit, ça crée des situations de friction entre les communautés hôtes, les communautés qui les reçoivent, à travers lesquelles ils passent. Ça crée des situations difficiles en matière de santé. Si de temps en temps on voit des poches de choléra se développer dans nos pays, c'est en partie. Et nous avons des experts ici qui vont certainement animer et nous apporter leur lumière et leur savoir. Et je pense que vous aussi, vous n'êtes pas seulement des récipiendaires de ce savoir, vous êtes également ceux qui vont échanger avec eux, partager avec eux vos connaissances, je dirais, vos expériences et surtout vos soucis et vos préoccupations. Le ministre djiboutien de l'infrastructure et de l'équipement, Hassan Hamad, aux côtés du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a eu une réunion hier de clôture avec le ministre d'État éthiopien chargé du transport et de la logistique, Barro Hassan, et sa délégation. Suite à la visite du ministre éthiopien sur le corridor route nationale numéro 1 de Djibouti, notamment le tronçon de 20 km à Guelafi-Dagiro qui a été achevé, le tronçon de 60 km de Dagiro-Galamo attribué à Sisi qui exécute actuellement la construction des ponts de Gourabos et d'Alumbulto. La construction s'est déroulée irrégulièrement malgré les défis posés par les inondations récurrentes dans la région. Les 35 km restants de Galamo à Mouloud ont été concédés à l'entreprise ICWC qui a déjà commencé les travaux de maintenance. Le corridor route nationale numéro 1 donc nécessite actuellement 5000 camions pour le transport de marchandises, mais une flotte de 13 000 est en service. La capacité excédentaire entraîne d'importantes pertes d'investissement et d'exploitation. Il est recommandé que les deux pays autorisent l'accès transfrontalier exclusivement aux camions sous contrat. La partie éthiopienne a demandé aux deux pays de synchroniser leur journée de travail alors que les ports et les zones franches de Djibouti fonctionnent 7 jours sur 7. Il conviendrait que les douanes, les agents maritimes, les transitaires et les banques s'alignent aussi sur les mêmes jours ouvrables. Abordant également l'accord sur le transport de passagers, le président de l'autorité des ports et des zones franches a salué l'initiative, soulignant son rôle donc dans la facilitation de la connectivité directe entre les deux pays. Le ministre des Transports éthiopien a dans son intervention remercié la délégation djiboutienne qui a mis tout en œuvre pour que cette visite de travail sur Djibouti soit un succès. Il s'est également déclaré réjoui de l'accueil et l'hospitalité réservée à lui et à sa délégation durant ces 4 jours de travaux ici à Djibouti. Même son de cloche chez son homologue djiboutien, le ministre éthiopien des Transports a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations bilatérales historiques existantes entre les deux pays. Il a finalement souligné que le secteur des transports et de la logistique sont historiquement au cœur du développement économique de nos deux pays frères. Le ministre des Transports djiboutien a quant à lui rappelé l'objectif principal de cette visite que revêt une importance capitale pour que les deux pays, il a ensuite évoqué les relations bilatérales existantes entre les deux pays. Cette visite tombe à point nommé et nous sommes très contents de recevoir cette délégation éthiopienne avec à sa tête le ministre des Transports éthiopien. Le ministre de l'Équipement a rappelé que cette visite a effectué, cette délégation a effectué des visites guidées des différents ports, notamment le port de Medjo qui est actuellement en cours de construction, le terminal à conteneurs de Doralé, le port polyvalent d'IMP, la gare ferroviaire. Eh bien, cette visite a été également effectuée par la délégation éthiopienne à Dikil, où la délégation a constaté du visu l'état d'avancement de reconstruction de l'axe routier d'Aguirou-Galamo, distance donc de 60 km. À la une également, le Sheraton Hotel a servi d'auditorium ce matin pour la tenue de l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2023-2027, rehaussée par un éventail impressionnant de personnalités
à la fois nationale et internationale. Ils ont tous convergé vers un objectif commun, renforcer le capital humain de Djibouti. En effet, cette stratégie s'articule autour de 4 axes stratégiques majeurs: les filets sociaux et l'accès aux services sociaux de base, l'autonomisation, l'inclusion économique et financière, les mécanismes d'adaptation au choc et le renforcement institutionnel, technique et financier. Ce processus de validation traduit une approche participative où les connaissances, l'expertise et les recommandations de divers acteurs nationaux et internationaux convergent pour élaborer une stratégie nationale réaliste et inclusive. Dans le contexte actuel marqué par une croissance de la précarité plurielle, l'élaboration d'une stratégie nationale de protection sociale non contributive s'avère aujourd'hui plus que jamais un impératif. L'objectif ultime est d'assurer une mise en œuvre efficace de cette stratégie afin de contribuer de manière significative au renforcement du capital humain de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, depuis sa création en 2008, a vu son mandat s'élargir en réponse à des enjeux sociaux de plus en plus complexes. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous étions donc à cet atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain de la période 2023-2027. Écoutons l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. Quand on parle de protection sociale, c'est bien de préciser la protection sociale non contributive parce que dans toutes les actions que nous menons au niveau de nos différents départements sectoriels, on travaille dans la protection sociale, quelle que soit la forme ou les engagements que nous avons chacun. Le ministère des Affaires sociales a le rôle principal de pouvoir s'occuper des populations qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême, mais pour lesquelles nous avons besoin d'une protection, mais aussi de l'accompagnement à ce qu'ils arrivent à pouvoir être acteurs du développement du pays. Cette stratégie, pour moi, c'est une fierté d'être présente aujourd'hui parce que ça montre la continuité de l'ancienne stratégie qui a été mise en place durant la période où j'ai occupé ces fonctions. Et ça montre surtout aussi l'évolution qui est très, très visible. Nous nous engageons aussi pour travailler de concert donc pour la mise en place de cette stratégie. Plus particulièrement, le ministère de la Femme devra et pourra se concentrer sur la partie autonomisation des familles et notamment donc l'accompagnement de ces familles-là à passer à une étape économique un peu plus stable et travailler également avec vous sur le volet de la formation professionnelle aux côtés du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre donc de renforcement des capacités. Nous avons également un travail énorme qui doit être fait pour la protection des enfants et leur développement. Et là, je fais un clin d'œil au capital humain qui est aussi un élément essentiel dans les différentes stratégies que nous menons. Donc vraiment, merci à tous. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'élaboration de ce document et nous exprimons encore l'engagement et la volonté de vouloir rendre plus efficient cette nouvelle stratégie. Et voici un extrait du discours du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable. La stratégie nationale de protection sociale est la bienvenue. Nous avons besoin dans notre pays d'avoir un socle social, un socle d'aide, d'entraide, de soutien aux populations vulnérables. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, et je sollicite à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes de faire le dépistage du cancer du sein, de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ces deux maladies ont un impact terrible sur notre population. Nous avons beaucoup de cancers du sein. Nous avons beaucoup de cancers du col de l'utérus. La prévention ne coûte rien du tout. La mammographie, le dépistage, le frottis du col de l'utérus, tous ces
prestations sont gratuites. C'est incroyable quand même. Sont gratuites au niveau du centre de Husseina. Et nous voulons que les jeunes filles, les femmes, puissent faire tous les 3 ans, ces dépistages du cancer du sein et du cancer de l'utérus, parce que ces maladies ne sont pas soignables. Dès que vous avez un petit nodule, dès que vous avez un début, disons, de tumeur, soit minime, microscopique, on ne peut pas traiter. C'est très difficile. Pourtant, la prévention ne coûte rien du tout. Il faut se prémunir. Et les hommes qui sont ici, je leur demande également à vos épouses, à vos sœurs, à vos jeunes filles, si vous avez des jeunes filles, c'est entre 20 ans et jusqu'à la fin. Suivant cette fois les propos de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo. Cet événement, bien sûr, revêt une importance capitale dans notre nation car il démontre notre engagement envers le bien-être de tous nos concitoyens et en particulier les plus vulnérables de notre société. Inscrite dans la vision, donc, comme l'a dit 2035, dans les plans de développement, dans les plans nationaux de développement, également dans les objectifs ODD, donc cette solidarité, l'inclusion et la justice sociale, elle constitue le fondement de notre société en veillant à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, et ce, conformément à la vision du président Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Face à une pauvreté plus que jamais multidimensionnelle, il est plus que nécessaire que la protection sociale non contributive ne se limite pas uniquement au champ de prestations des filets sociaux de sécurité. À cet effet, elle se doit d'être holistique et favoriser l'accès aux soins de santé de qualité, à une éducation équitable, à des logements décents et à des opportunités d'emploi. En investissant dans le capital humain, le président de la République a décidé donc de créer un cercle vertueux où chaque individu peut réaliser son plein potentiel, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'une société plus inclusive, plus résiliente et plus juste. Mesdames et messieurs, l'objectif de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est de mettre en commun nos connaissances, notre expertise et nos idées afin de construire une stratégie nationale qui soit réaliste, inclusif et adapté aux défis actuels et aux besoins du changement climatique. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre notre objectif de protection sociale pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque citoyen puisse jouir de la protection sociale et de la possibilité de réaliser son plein potentiel. Je suis convaincue que grâce à notre collaboration et à notre détermination, nous ferons de cette stratégie, Inch'Allah, une réalité. Je tiens à remercier tous les participants de cet atelier pour leur contribution, qu'ils soient issus du secteur public, de la société civile, du secteur privé, du milieu universitaire ou des partenaires au développement. Je remercie très particulièrement mes 2 collègues ici présents qui ont vraiment annoncé leur engagement et l'engagement de leur ministère pour que cette stratégie soit une réalité pour nos populations les plus vulnérables. Autre information, une cérémonie de fin de formation s'est tenue au sein de l'École nationale d'études judiciaires destinée aux acteurs clés du paysage juridique de Djibouti. Outre le directeur général de l'école, les personnalités du milieu judiciaire djiboutien, les experts formateurs et partenaires en préparent à cette cérémonie de remise de certificat de fin de formation. En effet, créée en juillet 2020, l'École nationale d'études judiciaires, première de son genre à Djibouti, a pour mission principale d'assurer la formation initiale des auditeurs de justice et des greffiers et stagiaires, tout comme celle des auxiliaires de justice ou toute autre profession assimilée ayant trait au domaine de la justice, dont notamment les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers et les officiers de police judiciaire, mais également la formation initiale des magistrats et des greffiers d'une part, et de l'autre les avocats, les notaires et les huissiers.
Écoutons les mots du directeur général de l'École nationale d'études judiciaires. Donc nous remercions énormément le missionnaire, formateur à l'École nationale de la magistrature, de s'être déplacé durant une semaine pour partager avec nous son expérience et effectivement pour transmettre son savoir. Il est très important dans le cadre des formations que les formateurs aient une formation. Donc la formation, elle n'est pas seulement une formation des spécialistes, mais c'est une formation qui est transversale. Et nous n'avons pas pu organiser ce type de formation lorsqu'on a démarré cette école, parce que le temps nous était très limité. Je suis pour la nouvelle promotion qui arrive. C'est avec un immense plaisir que j'ai accueilli cette formation pour permettre aux différents intervenants qui vont intervenir au niveau de cette école d'avoir conscience des enjeux. Enjeux non seulement pour eux, mais effectivement enjeux pour retenir l'attention et pour permettre à ce que les formations soient les plus interactives possibles. Et vraiment, c'est un immense plaisir et un immense honneur, comme je l'ai dit si tôt, de vous recevoir. Donc c'est la dernière séance de formation. J'espère que nous en tirerons profit. Le régiment interarmé du Dikil a orchestré une opération d'interpellation le 1er octobre dernier, mettant sous les feux de la rampe un ressortissant éthiopien. Ce prévenu a été par la suite remis aux autorités compétentes du détachement de police de Dikil pour y subir les procédures judiciaires acquises. Selon les dires du lieutenant-colonel Ibrahim en charge du READ, ces troupes en patrouille dans les zones du village de Mouloud fréquentent régulièrement les trafiquants de en quête de contrebande ont appréhendé un individu venant de Dawanleh qui avait illégalement franchi la frontière nationale. Le bagage de cet individu comprenait un sac à dos contenant 9 tasses de cannabis pesant chacune 500 grammes totalisant ainsi 4 kg et 500 grammes. La valeur de cette saisie est estimée à 500 000 francs. À la suite de cette saisie, le détachement de police de Dikil, sous le commandement du capitaine Suleiman Farah Awal, a lancé une enquête approfondie dans le but de démanteler les membres de ce réseau de trafic de cannabis. À l'international, la journée la plus sanglante qu'a connue Israël depuis des années a été marquée par des représailles rapides à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que l'opération Iron Sword était terminée, affirmant que la plupart des forces du Hamas avaient été repoussées, mais que les forces israéliennes continuaient à bombarder les cibles du Hamas. Eh bien, le commandant du Hamas donc, a revendiqué l'opération Déluge d'Al-Aqsa et les habitants israéliens ont vécu dans la panique avec des sirènes et des interceptions de roquettes. L'armée israélienne a confirmé la responsabilité du Hamas et a lancé des frappes aériennes tout en rappelant des réservistes. Le rappeur canadien Drake a annoncé vendredi qu'il allait faire une pause d'1 an ou plus dans sa carrière musicale pour se concentrer sur sa santé, citant des problèmes d'estomac. Je ne ferai plus, probablement pas, de musique pendant un certain temps. Je vais être honnête, a expliqué l'artiste dans son programme radio Table for Me, ajoutant je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.